Et voilà, on est en train gentiment d'arriver à Bel Air, à Genève. Donc on est à Genève, on est en janvier, non qu'est-ce que je dis, fin février, n'importe quoi. Voilà, donc on arrive gentiment sur les lieux de nos futurs méfaits où nous allons dessiner cet après-midi. Alors à vous tous, je vous invite à créer un groupe aussi. Tout simple, hein, vous faites une page Facebook, vous faites un blog et vous invitez les gens à venir dessiner dans un lieu qui vous plaît. Essayez de trouver un endroit pas trop bruyant où il y a de la place. Hein. Nous on a essayé plusieurs endroits avant d'en trouver un. Voilà. Donc on va attaquer, hein, on est parti pour l'après-midi là. Et puis c'est toujours motivant hein, comme dessinateur, c'est un métier quand même assez solitaire et bien de régulièrement croiser du monde avec qui partager sa passion. Alors à tout de suite. Et voilà, on est posé. Alors pour l'instant je suis tout seul, alors je vais profiter pour vous montrer en fait un livre d'anatomie que je trouve vraiment exceptionnel. Donc si vous avez l'occasion de le trouver en librairie, eh ben, je vous le conseille vivement. Alors je vous montre ça. Voilà, alors c'est ici Live Drawing Complete Guide by Gottfried Bams. Voilà, il a aussi un livre en fait sur les animaux qui est vraiment très bien fait. Alors j'en profite pour faire une mini review. Comme ça, s'il y en a que ça peut intéresser, vraiment je vous invite à le regarder. Alors, c'est pour le, là c'est marqué pour le dessin de nu modèle vivant, mais il est vraiment très utile en fait pour étudier le squelette, les muscles, l'anatomie. Alors vous allez voir, je vais faire un petit... Alors à la fin on a des exemples de modèles vivants dans différents styles de rendu, mais ça c'est pas vraiment ce qui nous intéresse nous pour apprendre, c'est surtout ça. Donc il y a des études de volume en fait qui ressemblent énormément aux cours que je fais, puisque évidemment c'est un peu dans le même principe. Alors ça c'est vraiment très utile, vous voyez, comparaison par exemple des âges, des proportions de la boîte crânienne, étude des volumes de la main, étude des os. Et ça, j'ai trouvé très très bien fait. Et il y a peu de livres, voire pas, où j'ai trouvé ça. C'est en fait des variations justement des os. Comment est-ce que ça bouge suivant les positions du bras. Donc là, c'est vraiment une étude assez technique, hein, mais quand on atteint un certain niveau, bah, on a besoin de ça hein, pour continuer à progresser et à mieux comprendre le corps. Vous voyez là des planches vraiment intéressantes au niveau de l'anatomie. Ça aussi c'est super, regardez, hein, avec les volumes, comme je dis, comme sur une carte où on passe des lignes en fait pour s'assurer qu'on comprend bien le volume. Vous voyez, mouvement de nouveau des muscles. Voilà, donc si vous voulez un très bon livre d'anatomie, je vous conseille ce livre, vraiment, vraiment, il est très très bien fait. Et voilà, donc pour le corps humain, j'ai envie de dire si vous en fallait qu'un, peut-être ça peut être celui-là. Et on a autrement le même pour les animaux. Donc vous avez qu'à chercher, hein. Voilà, Gottfried Bams. Donc c'est vraiment très très bien fait. Ah, je vous arrête 2 secondes mon dessin. Regardez qui vient d'arriver. Alors maintenant on commence à être quelques-uns à bosser. C'est parti mon kiki. Je vais pas commencer encore. Non, mais ça va venir. Comment c'était Julien?
son premier championnat de foot. Qui est là. À créer un groupe aussi, tout simple, hein, vous faites une page Facebook, vous faites un blog et vous invitez les gens à venir dessiner dans un lieu qui vous plaît, essayez de trouver un endroit pas trop bruyant où il y a de la place, hein. Nous on a essayé plusieurs endroits avant d'en trouver un. Voilà, donc on va attaquer, hein. On est parti pour l'après-midi là. Et puis c'est toujours motivant, hein, comme dessinateur, c'est un métier quand même assez solitaire, et bien de régulièrement croiser du monde avec qui partager sa passion. Alors,